Les relations intimes sans satisfaction, où vous n'avez pas du plaisir et l'homme se plaint et il n'a aucun plaisir, la femme n'a aucun plaisir, cela pousse les gens à sortir du couple pour y rechercher du plaisir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pourquoi les choses, lorsqu'elles sont mal faites, il faut en parler. Mais en Afrique, les couples n'en parlent pas et ils sont souvent dans l'hypocrisie. C'était comment? C'était bien. C'était comment? C'était bien. Comme à l'église. Alléluia. Amen. Une autre chose, c'est la désynchronisation des désirs. C'est-à-dire, quand la femme a l'ovulation et désire l'homme, l'homme ne la désire pas. Quand l'homme désire la femme ne désire pas. Un jour, j'ai écouté une servante de Dieu qui avait enseigné pour la première fois sur ce sujet. Et mes frères et sœurs, c'est l'un des grands problèmes. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes bien. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est impuissant ou l'autre qui est frigide. Mais il y a un problème de synchronisation. Lorsque toi, tu désires, la femme ne désire pas. Quand la femme désire, tu ne désires pas. C'est-à-dire, vous ne vous rencontrez jamais dans le domaine du désir. Et ça fait que même si vous êtes vivant, même si vous êtes puissant, même si vous êtes vivant, vous ne vous rencontrez pas parce qu'il y a une désynchronisation. Et vous devez vous asseoir, parler aujourd'hui. Alléluia. Parler aujourd'hui, causer aujourd'hui et trouver la solution. Soit voir aussi des médecins, voir des serviteurs de Dieu et causer entre vous et prier le Seigneur pour qu'il puisse synchroniser votre intimité. Amen. Une autre chose qui amène l'adultère, c'est la pornographie. Lorsque vous regardez des films pornographiques et des photos pornographiques, ça crée un désir extérieur. Pourquoi? Tu regardes le corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Tu regardes le corps d'un homme qui n'est pas ton homme. Et il peut se faire que ce corps de cette femme est plus que le corps de ta femme, ou le corps de cet homme est plus que le corps de ton homme. Ainsi, tu es en train déjà de créer la convoitise et des désirs et des pensées qui ne sont plus dans le couple, mais qui sont à l'extérieur du couple. C'est pourquoi vous remarquez en ce temps de la fin, où plus il y a la pornographie, plus il y a des adultères, car la pornographie pousse à sortir du couple, pas à rester, car on réclame à son conjoint, à sa conjointe, de faire des choses qu'on a vues que l'autre ne peut pas faire. Amen. La masturbation. Vous qui êtes célibataire, faites très attention. Je connais des célibataires qui disent que comme je ne peux pas pécher avec une femme, avec un homme, je préfère le faire seul. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'habituer ton corps à un système de plaisir qui va te suivre même dans le foyer. Il y a des femmes mariées qui ont déjà attrapé leur mari en train de se masturber et des hommes mariés qui ont déjà attrapé leur femme en train de se masturber. Et lorsque déjà tu trompes ton mari avec ta main ou ta femme avec ta main, tu tromperas avec une autre personne parce que c'est le début de l'infidélité. Car les masturbateurs dans les couples finissent par être des infidèles. Et les chrétiens qui, malgré qu'ils se convertissent, demeurent dans la masturbation, amènent cette masturbation dans le couple et cette masturbation finit par être de l'adultère. Souvent, les personnes qui finissent par tromper commencent par se masturber dans le couple et finissent par tromper avec une personne totale. Car celui qui commence avec la main finira avec un corps. Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, ce sont les expériences passées non oubliées. Précision, non oubliées. Il y a des personnes qui ont eu des expériences et qui les ont oubliées. De sorte qu'elles ne comparent pas leur mari à leur ex ou leur femme à leurs ex. Mais il y a des hommes qui, malgré qu'ils se sont mariés, continuent à comparer leurs femmes à leurs ex et osent même le dire clairement. Tu n'es pas comme, tu n'es pas comme, tu ne fais pas comme. Là-bas, j'ai connu plus, j'ai connu mieux. Et cela déjà commence par l'adultère dans la pensée. Et comme je l'ai dit, ce qui commence au niveau de la pensée finit par s'extérioriser par des actions. Lorsque tu t'es marié, tu dois oublier tous tes ex et tu ne dois pas comparer ta femme à tes ex ou ton mari à tes ex. Lorsque le passé demeure dans le présent, il détruit le présent et le futur. Alléluia.
Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, c'est la négligence corporelle. La négligence corporelle, c'est-à-dire l'homme t'a aimé parce que tu étais une femme propre. Tu t'entretenais, tu sentais toujours bon, tu étais tout le temps parfumé, tu portais toujours des beaux vêtements et toujours soigneux, mais il te met dans la maison. L'une des choses, pas toutes, l'une des choses qu'il a attiré en toi, c'était ta propreté, ta manière de prendre soin de toi. Mais lorsqu'il t'épouse, il se rend compte que tu cesses de le faire et du coup tu cesses de l'attirer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait maintenant qu'il risque d'être attiré par des femmes qui prennent soin d'elle. Alléluia. Parce qu'on dit ceci, c'est qui gagne, c'est ce qui garde. Je répète, ce qui gagne, c'est ce qui garde. Ce qui t'a permis de gagner ton mari, c'est ce qui le gardera. Et si l'une des choses qu'il aimait en toi, c'était ta propreté, c'était la manière dont tu t'entretenais, si une fois que tu te maries, tu deviens négligente, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Et même les hommes, lorsque tu faisais la cour à ta femme, tu étais tout le temps propre, les ongles coupés, bien brosser tes dents, bien coiffé, parfumé. Mais depuis que tu te mariais, tu es devenu un sale mari, un négligent de mari. Tu sens mauvais et tu veux dormir avec ta femme. Ça crée des problèmes. Vous devez garder l'équipe qui a gagné. Alléluia. La saleté, mes frères, cause l'adultère. Un corps sale n'attire pas. Même si l'homme t'a mis l'anneau au doigt, un corps sale n'attire pas. Et je dis souvent, tu es sale devant un homme qui sort, il va travailler dans des endroits classe, beau, toutes les femmes là-bas sont propres, bien habillées et sentent bon, mais la femme qu'il laisse à la maison sont mauvais et malpropres. C'est ce qui fait que beaucoup, lorsqu'ils attrapent le travail, trompent leur conjoint. Une femme qui sort laisse un homme sale, bizarre à la maison. Elle sort, elle trouve que des hommes classe, soigneux, et ces hommes lui font la cour 1 année, 2 ans, 3 ans. On lui fait la cour par des hommes propres, élégants, beaux. Elle rentre et trouve un homme en Dundisha. Malipasi. Alléluia. Aussi, une autre chose qui amène l'adultère dans le couple, c'est le refus prolongé de se donner à l'autre. J'ai rencontré un serviteur de Dieu, sa femme dormait en culotte jean avec collant, ceinture. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Pour qu'il puisse connaître sa femme, il devait presque la violer. Il pouvait faire 1 année sans connaître sa femme. Parce que des fois, dans les couples, les couples se plaisent à jouer à ce jeu, à ne pas se donner à l'autre. Ça fait 6 mois, je l'ai puni, 6 mois, je l'ai puni, 9 mois, je l'ai puni 1 fois. Toi, tu mets la punition, quelqu'un va lever la punition. Quand tu punis ton mari comme ça, tu lui enlèves la masculinité. Elle est là. C'est comme si tu dis à tes enfants, vous n'allez plus manger dans cette maison. Quand ils vont à l'école, la bouche est partie. Ils vont manger à l'école. Et des gens qui jouent à ça. C'est charnel que d'amener toujours tout problème à dire je ne veux plus être avec toi. Et on voit même des gens qui font chambre à part. La femme dort au salon, le mari dans la chambre, le mari au salon, la femme dans la chambre. Et ils font 7 mois comme ça, 8 mois comme ça, 10 mois comme ça, 20 mois comme ça. Vous êtes des robots, hein? Une longue séparation aussi. Un long voyage. Le mari voyage 2 ans, 3 ans. Il laisse la femme toute seule. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas et ce que la femme fait ici. Beaucoup des adultères ont eu lieu pendant des très longs voyages. Très longs. Et béni soit Dieu, en Afrique quand même, les femmes attendent longtemps. Mais ailleurs, quand tu fais 1 année, 2 ans, et quand tu rentres, tu trouves quelqu'un d'autre. Tu trouves quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je donne ce conseil aux frères et sœurs lorsque vous voulez vous marier.
Quand tu veux épouser quelqu'un qui est à l'étranger, vous devez mettre en compte l'improbabilité d'avoir le visa quand vous voulez. Alors nous voyons des jeunes qui s'engagent et qui pensent que lorsqu'ils vont décider, ils vont aller en Europe. Et puis tu vas pendant 5 ans, on te prive le visa. Alors que tu t'es marié coutumièrement, tu t'es marié civilement et même religieusement. L'autre est parti et toi tu es resté. Tu es marié, c'est vrai, en photo, en anneau. Et maintenant tu restes piégé en Afrique. Tu es piégé en Afrique, ton mari est parti. Ton mari est parti et toi tu sais que tu es une femme mariée, mais ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est parti et tu dois vivre dans la continence. Mais tu sais que tu es marié, mais tu vis comme un célibataire, une célibataire. Avant de dire oui à un homme, oui à une femme, tenez compte de la capacité de vivre ensemble. Alléluia. C'est chose, je t'épouse et puis je m'en vais. Et je te suivrai quand Dieu bénira, quand Dieu ouvrira. Il peut ouvrir dans 20 ans. Namwana kola. Alléluia. Alléluia. Une longue séparation. Des fois les entreprises détruisent comme ça les foyers. On prend l'homme, on l'emmène en mutation quelque part. Et on ne tient même pas compte que c'est un homme marié qui a des enfants. Et puis on l'amène 5 mois ici et puis 8 mois là-bas. Et on ne prévoit pas qu'il aille avec sa femme. Non, nous dans notre entreprise, c'est seulement l'homme. Nous ne prenons qu'en charge l'homme. Il faut quitter un tel travail qui est en train de détruire ton couple. Alléluia. Et tu vas de mutation en mutation, 6 mois ici, 2 mois là. Jamais avec ta femme, jamais avec ta femme. Et tu reviens que 2 jours. Et puis tu repars, pigeon voyageur, tout le temps pigeon voyageur. Tu trouveras une surprise un jour. Ou toi-même tu feras des choses là-bas. Le manque de jalousie protectrice. Une autre chose, 15e. Le manque de jalousie protectrice. Dans certains couples, il n'y a pas de jalousie. Il peut voir quelqu'un mal parler à sa femme, cherchant à séduire sa femme, lui dit rien. Il voit quelqu'un qui veut séduire son mari. Elle a le fruit du Saint-Esprit. Frère. Il n'a pas de jalousie. Il n'a pas de jalousie. Des frères non jaloux. Des sœurs sans jalousie. Pourquoi? Remplis de l'esprit. En français, on te vole le mari pendant que tu vois. Français du Congo. On te vole le mari et tu vois, en train de prier, parlant en langue, mais on te vole ton mari, on te vole ta femme et tu es en train de méditer, cantique de cantique. On est en train de te l'apprendre et tu vois, oh si je parle, ça va créer des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Ça va créer des problèmes. Il y a déjà un problème. Oh, il risque de croire que je le soupçonne. Non, je ne te soupçonne pas, je t'ai attrapé. Quand je venais nouvellement de me marier, il y avait des frères qui avaient de telles habitudes. Après le culte, bisous maman Blanche, bisous maman Blanche. Et non, je suis monté à la chaire, j'ai dit c'est fini frère. Va donner des bisous partout, pas chez ma femme. Tu la salues de loin. Oh, pourquoi ça? Oh, c'est ma femme? Je refuse avec l'ajout de ma femme. Je refuse. Je suis libre de refuser, non? Fais bisous à ta femme, pas la mienne. Toi aussi, si tu refuses avec l'ajout de ton mari, tu refuses, maman, tu refuses. Les sœurs qui après le culte, alléluia, alléluia. Hé, ma sœur, ta communion fraternelle là, ailleurs, pas chez mon mari. Amen. Le manque de jalousie protectrice, car Dieu lui-même est jaloux, vous le savez? Dieu est jaloux, il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Mais les chrétiens, ils n'ont aucune jalousie au nom du fruit du Saint-Esprit. Et on te vole ton mari, on te vole ta femme. La naïveté, l'excès de confiance, l'excès de confiance. Il y a des gens, tu vois vraiment, les gens qui mettent chez eux à la maison, tu sens vraiment des naïfs, des naïfs. De naïf. Tu prends quelqu'un là,
Elle rayonne, elle brille. Toi, ma sœur, tu l'amènes chez toi. Toi, tu ne rayonnes plus. Et tu la mets chez toi. Et ton mari, il ne prie pas beaucoup. Il est encore un peu charnel. Tu vas prendre la cousine lointaine là, rayonnante. Et tu l'amènes à la maison. C'est comme si tu as pris la viande, tu as amené au prix du lion. Et tu dis que la prière va. La naïveté. Vous ne savez pas voir le mal de loin. Vous ne savez pas voir les trajectoires du mal de loin. Parce que le serpent, quand il veut te mordre, il voudra aller droit. Mais il ne va pas te dire qu'il va droit. Il va comme ça, et puis il va comme ça, et puis il monte, et puis il va te mordre. Mais les personnes naïves ne voient pas quand est-ce que l'ennemi va mordre. C'est ainsi que beaucoup de couples ont été détruits par leur hospitalité. Beaucoup de couples détruits par l'hospitalité. Mais c'était souvent de la naïveté. Où tu vois, mais tu refuses de voir. Où tu comprends, tu refuses de comprendre. La naïveté.